Pourrais-tu te présenter? Là, maintenant, ça enregistre. Alors, bonjour. Je m'appelle Frédéric Simon. Je suis patient partenaire. J'ai 23 ans. Et puis, patient partenaire, qu'est-ce que c'est? C'est que je suis un patient. Donc, je vis avec une maladie. Je suis un usager des soins, des centres de soins hospitaliers depuis maintenant 23 ans. Moi, à la base, c'est parti d'un problème très bénin où est-ce que c'était juste une dysfonction des valves post-urétrales, ce qui est relativement commun chez les jeunes garçons, à travers quoi, malheureusement, moi, il y a eu une dysfonction qui était plus importante que d'autres, ce qui a créé, en fait, des problèmes au niveau de mes reins et ma vessie, ce qui a fait qu'en fait, quand je suis né, j'ai eu quelques chirurgies importantes, dont un rein natif gauche qui a été enlevé, et je vous dirais que c'est à partir de là que je suis né, en fait, avec une insuffisance rénale. Donc, c'est parti d'une dysfonction à une insuffisance rénale. Et puis, à partir de là, moi, j'ai grandi avec des suivis réguliers à l'hôpital, sans être nécessairement plus malade que ce qu'il faut. Je dirais que j'ai été très chanceux dans la maladie, comme quoi, moi, jusqu'à 16 ans, j'ai jamais vraiment eu de problème de santé. J'avais des médicaments à prendre le matin et le soir pour être sûr que tout va bien, mais en soi, aucun problème majeur. J'ai eu quelques infections que j'ai eu besoin d'aller à l'hôpital d'urgence, mais sans plus. Et puis, en fait, dans mon cas, moi, c'est à l'âge de 16 ans, 17 ans, comme quoi, on grandit, notre corps est en croissance. Et puis, malheureusement, mon rein natif droit, qui était mon rein unique, n'était plus capable de suivre la tendance de mon corps. Et c'est là, malheureusement, qu'on m'a informé que j'avais besoin d'une greffe de rein, que j'ai eu. J'ai été très chanceux. Ça a pris seulement 5 jours à avoir une greffe de rein. Donc, j'ai eu ma greffe, mais malheureusement, peut-être que j'ai... En fait, non, peut-être. Je n'étais pas prête. Et puis, il y a eu différentes situations qui ont fait en sorte que cette greffe-là a été très difficile. Et malheureusement, je l'ai perdue 3 ans après. Ce qui a amené malheureusement que là, je fais de la dialyse aujourd'hui 3 fois semaine. Donc, je suis un patient 3 fois semaine à l'hôpital, des suivis réguliers. C'est plus dur que ce qu'on peut penser des fois, mais c'est aussi plus simple qu'on peut imaginer. De mon sens à moi, ce que j'avais compris de cette greffe-là, c'est que c'était un peu un remède. C'est un peu comme si on arrêtait d'être malade, mais c'est que la réalité derrière la greffe, c'est pas qu'on arrête d'être malade, c'est une nouvelle façon de traiter la maladie. À l'âge que j'avais, dû aussi aux circonstances, il faut comprendre, j'ai vraiment eu 5 jours entre le moment où est-ce qu'on m'a dit et on m'a expliqué un peu c'était quoi la greffe et le moment où est-ce que j'étais dans le lit d'hôpital en train de me faire greffer. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu ce problème de temps-là qui m'a empêché malheureusement d'être conscient, peut-être, d'avoir des décisions éclairées, de prendre cette décision-là de façon éclairée et consciente. Je voulais pas vraiment faire de dialyse, les traitements qui viennent avec ça, l'horaire qui vient avec ça. C'était très dur pour moi en tant que patient avec la vie que je mène. Et puis, en fait, c'est là un peu... En fait, c'est surtout là, je vous dirais que le partenariat a commencé pour moi avec l'équipe avec qui je suis, parce qu'il faut comprendre qu'on travaille avec une grande équipe. C'est plus comme quand on est en pédiatrie où est-ce qu'on a un médecin qu'on voit tous les vendredis, c'est toujours le même médecin ou peut-être un autre. Là, les équipes changent à tous les semaines, c'est une différente infirmière. Donc, il faut apprendre à travailler un peu avec l'équipe. C'est une obligation parce que sinon, tout se ferait un peu dans le vide. Le patient a une vie. Il y a des objectifs, il y a des choses, il y a des envies, il y a des désirs. Et c'est un peu à ce moment-là où est-ce que là, on se retrouve dans une situation, la mienne par exemple, où est-ce qu'en fait, moi je suis arrivé en dialyse et on m'a dit, là, M. Simard, vous avez 3 dialyses à faire par semaine, vous vous présentez à 7 heures, vous repartez à midi, puis c'est fini. À partir de là, oui, OK, mais là, moi, naturellement, comme j'expliquais tantôt, j'ai fait des études en gestion hôtelière, je travaille dans un restaurant, je travaille le soir, peut-être que le matin, moi, quand j'ai fini à 3 heures du matin, la veille, c'est pas faisable. Donc, c'est de se poser des questions à savoir, OK, je suis obligé de faire des dialyses, mais comment est-ce que ces dialyses-là peuvent être incluses dans ma vie? Comment est-ce que je peux apporter ces dialyses-là, puis travailler avec l'équipe pour que je puisse leur donner ce qu'eux ont besoin pour qu'on travaille ensemble, mais qu'en même temps comprennent que moi aussi j'ai des besoins. Moi aussi j'ai des attentes, moi aussi j'ai des objectifs qui sont pas nécessairement reliés à l'hôpital.
Je vais vous donner un exemple. Dans mon cas, à moi, une problématique qu'on a en dialyse, c'est la prise de pression. Donc, en fait, à la dialyse, il y a une réalité qui demande qu'on prenne la tension artérielle des patients à toutes les 30 minutes. Dans mon cas, à moi, c'est très difficile. J'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai un sentiment un peu d'inconfort au niveau du fait que je suis attaché. C'est psychologique un peu, c'est dans ma tête, ça se passe. Mais j'ai beaucoup de misère avec ça, être attaché comme ça, avoir une machine qui me tient. Donc, à un certain point, j'ai été obligé de dire au médecin, ben là, est-ce qu'on peut trouver une solution? Est-ce qu'on peut trouver une façon d'éviter justement que j'aille une pression à toutes les 30 minutes? Parce que moi, ça me rend pas confortable. J'ai beaucoup de misère avec ça et ça m'empêche de dormir sur les heures que j'aimerais rattraper. Parce que ce qui est l'enjeu ici, c'est de dire, ben bon, je pouvais pas toujours me présenter à mes dialyses le matin parce que je travaillais la veille. Donc, si vous voulez que je me présente, ça me dérange pas. Mais ça implique qu'il va falloir que je dorme. Donc, est-ce qu'on peut peut-être prendre un compromis de dire, ben, OK, le patient fait un effort, il vient à sa dialyse. Est-ce qu'on peut au moins éviter d'y prendre la pression à toutes les 30 minutes, puis peut-être à la prendre à toutes les heures ou à toutes les 2 heures? Donc, je sais pas si vous voyez un peu vers où je m'en vais, mais il y a eu comme un peu une discussion, il y a eu un travail. Ils m'ont écouté, j'ai témoigné de mes intérêts, de qu'est-ce qui me dérangeait, et puis eux m'ont témoigné de qu'est-ce qui les dérangeait et qu'est-ce qu'ils avaient de besoin, et on a travaillé. On s'est assis ensemble après une dialyse, on a réfléchi aux possibilités, puis on est arrivé à une conclusion, ce qui a amené que là, je peux faire mes dialyses sans être dérangé. Je peux dormir, puis je suis présent à ma dialyse. Donc, je sais pas si vous voyez un peu ce que j'essaie d'expliquer, mais c'est qu'il y a eu un peu ce partenariat-là. Il y a eu ce travail d'équipe. Il y a eu de l'écoute, il y a eu de l'entraide. Et ça, je pense que c'est la base, en fait, du partenariat. Et c'est là que ça amène le partenariat de soins. C'est là que je pense qu'un patient devient partenaire. C'est au moment où est-ce qu'il ne s'inflige pas les diagnostics ou les traitements qui sont donnés par le médecin, mais qu'il y a un travail qui se fait en acceptant que justement le patient a un désir, a une vie, a quelque chose à l'extérieur. J'ai toujours cru que j'étais très proche et très en partenariat avec mon équipe de soins en pédiatrie à Sainte-Justine, mais la réalité, c'est que j'étais très proche, mais c'était très sentimental. C'était beaucoup plus mes parents qui étaient les partenaires de soins. C'était mes parents qui s'occupaient de s'assurer que les prescriptions étaient toujours à jour, s'il y a des informations, des choses comme ça à donner aux médecins ou parfois des inquiétudes. Étant plus jeune, on subit beaucoup plus, je pense, la maladie et les diagnostics et les traitements. C'est souvent plus nos parents, en fait, qui apportent ce côté-là de patients de soins. Et en fait, moi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu ma greffe que je suis devenu plus autonome dans la maladie et que j'ai transféré, en fait, au système pour adultes. Je pense que pour beaucoup de gens, ça, c'est un grand facteur, c'est de transférer dans ces deux milieux de santé-là qui sont très différents. D'un côté, où est-ce que tu es toujours enveloppé, t'es toujours, on te pose toujours des questions, ou est-ce que le partenariat n'existe pas vraiment parce qu'en fait, tu es un peu protégé. D'un côté, où est-ce que là, justement, tu te transfères d'un côté pour les adultes, ou est-ce que là, tu es tout seul. C'est de ne pas se sentir forcé, de sentir que ce qu'on vit et notre perception de ce qu'on vit a une valeur. De comprendre qu'on a des acquis, des connaissances acquises de la maladie que notre équipe traitante n'ont peut-être pas. Même s'ils ont lu tous les livres possibles et imaginables, même si on leur a expliqué tous les livres, nous vivons avec la maladie. Donc pour moi, ça a été vraiment ça l'élément déclencheur, de devenir autonome, d'avoir cette routine de traitement-là qui s'est installée, puis de ajuster tout ça avec la vie qu'on mène au jour le jour. Moi, c'est ce qui a fait que je suis devenu un grand partenaire de mes soins. Oui, absolument. Parce que plus jeune, non. C'est ce que j'ai compris avec le temps, à force de faire ça, c'est que on n'est pas tant partenaire parce qu'on est beaucoup protégé. Puis je pense que ça, c'est la réalité entre être un partenaire de soins puis être vraiment être un patient en pédiatrie. C'est le fait que le médecin ne te donne pas tout. Le médecin ne te donne pas ce que tu demandes nécessairement, mais il y a une écoute. Il y a souvent un enjeu, puis il y a souvent, en fait, un entre-deux. Puis c'est ça souvent que j'amène le partenariat, c'est qu'on arrive à trouver cet entre-deux-là. Quand on est jeune, on a toujours ce désir de vouloir faire plus. Toujours. Je connais pas un jeune, je sais qu'en vieillissant, à un moment donné, on me dit « Ouais, mais t'apprends à laisser les choses aller. » Mais quand on est jeune, on veut tout faire. On veut tout accomplir. Puis c'est là, en fait, que cette décision-là s'est faite, c'est de se dire « OK, je veux vivre une vie. J'ai le droit de vivre une vie. Est-ce que parce que je suis malade, je ne peux pas vivre une vie? Non. Je peux vivre ma vie.
Donc, qu'est-ce que je peux? Ça prend du temps. Ça m'a pris 2 ans avec mon équipe traitante de dialyse et ils commencent tranquillement à comprendre que oui, c'est vrai, il faut que j'aille une vie à travers ça. Parce que, honnêtement, dans mon cas à moi, si je n'avais pas cette haute vie-là, si j'avais pas ma vie personnelle, ce serait la dépression. Ce serait quelque chose d'autre. Ce serait de la peine, ce serait de la tristesse, ce serait de la démotivation. C'est pas ça que je recherchais. Je voulais de l'autonomie, je voulais quelque chose de personnel à moi. Comme n'importe qui, j'aspire à des choses, puis ce partenariat-là m'aide à m'amener à ça, m'aide à aspirer à faire plus que de juste être dans un lit d'hôpital et être un malade. Il faut penser aussi que le partenariat de soins, ça amène ce sentiment-là de « je ne suis pas juste un malade. Je ne suis pas juste un malade. Je suis aussi un être humain. Oui, mon rein ne fonctionne pas. Oui, j'ai besoin d'une machine pour vivre, mais je suis humain. Et vous respectez ça, eh bien, on va pouvoir travailler ensemble. Puis, je vais vous dire quelque chose. Un malade qui est bien dans sa peau, un malade qui vit bien, qui se sent bien dans ses désirs, va être un malade beaucoup plus en santé qu'un malade qui n'est pas bien dans sa situation. Ça, c'est peu importe tout, et c'est pour ça que j'essaie d'aider même des gens à ma clinique. Des fois, tu peux sentir qu'il y a des insatisfactions. J'essaie d'amener le partenariat parce que c'est important. Ça crée un sentiment de confort et de bien-être dans le patient. Tu as un sentiment de « je décide ma vie ». J'ai des petites douleurs musculaires ces temps-ci. Et puis bon, c'est étrange parce que on remarque rien sur les rayons X. On se pose des questions. Donc en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a à peu près 1 mois, donc j'ai dit à mon médecin, je dis là, je commence à avoir des douleurs au dos. Naturellement, comme je vous dis, le partenariat de soins, une fois que c'est commencé, c'est toujours un peu intégré. Une fois qu'on fait les premiers pas, il est toujours là. Donc, à partir du moment où je dis à mon médecin, j'ai des petites douleurs au bas du dos, c'est un peu plus compliqué. Il y a un partenariat qui est déjà installé. Donc, je témoigne de quelque chose. Elle prend le temps de réfléchir. Elle pose des questions. Et puis, en fait, ce qui est arrivé de là, c'est une fois qu'on m'a dit, ben là, M. Simard, les rayons X, ils nous disent rien. Les résultats nous disent rien. Vous avez toujours mal. Dans une situation où est-ce qu'on n'est pas en partenariat, où est-ce qu'on ne prend pas... on n'a pas de notion où est-ce qu'on accepte que le patient a des connaissances acquises de la maladie, on se dirait, je sais pas, tu comprends, t'as une douleur, à la limite, je vais te prescrire un antidouleur, ça s'arrête là. La magie du partenariat de soins, et c'est là que ça revient un peu au point des acquis expérientiels, c'est, mais écoutez, docteur, j'ai une douleur au dos. Je connais mon corps, je n'ai jamais eu une douleur comme ça. Ce n'est pas une douleur que j'ai eue auparavant. Ce n'est pas quelque chose sur quoi je peux mettre le doigt. Est-ce qu'on peut investiguer un peu plus loin? Donc, c'est là qu'il y a eu l'acceptation de « OK, mon patient, ça fait 25 ans, 23 ans, dans mon cas, qui vit avec son corps. Il sait que cette douleur-là, il n'a jamais vécu ça. » T'sais, il sait que si une journée, je sais pas moi, il y a un petit peu un maux de tête, il prend sa pression est plus élevée, il va savoir que c'est à cause de sa pression, mais c'est un peu la même chose. C'est de se dire, OK, ce patient-là, il se connaît, il sait avec quoi il vit, donc on va prendre en compte son savoir, on va prendre en compte une expérience, un vécu, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et comme des faits, cette fois-là, ils ont décidé de prendre des résultats différents dans les tests et les prises sanguines. Et comme des faits, ils ont remarqué que mon phosphore était beaucoup plus haut et que ma PTH était beaucoup plus haute, ce qui occasionne des problèmes de calcium et de phosphore dans mes os, ce qui amène effectivement des douleurs musculaires et osseuses. Donc, vous voyez, à travers tout ça, oui, on avait le partenariat. Donc, si on peut imaginer vraiment le partenariat en gros, mais à travers tout ça, il y a eu justement cette vision de, OK, on est en partenariat. Donc, des deux côtés, il y a eu des questionnements. Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on a posé les bonnes questions? Mais là, OK, lui, le patient, il sait que XY, mais on va investiguer un petit peu. Donc, tout ça ensemble, ça amène ce partenariat-là, mais ça aussi fait comprendre que, d'accord,
mon patient est un être humain et comme beaucoup de professionnels le disent, ils vivent pas avec la maladie quand même. Donc oui, ils ont des savoirs, mais c'est quand même notre corps, c'est quand même notre vécu qui sait qu'est-ce que c'est. Donc ça, je pense que c'est un bon exemple un peu pour expliquer un peu ce savoir expérientiel-là. De savoir que on vit avec notre corps, on vit avec notre situation de santé, donc il y a des choses comme ça qu'on est capable d'avoir le doigt dessus, qui est capable d'être plus spécifique, plus précise.